Il y a 45% des hommes adultes qui ronflent, 30% à peu près des femmes. Et les gens qui ronflent, par exemple après une nuit bien arrosée, c'est quasiment tout le monde. Donc c'est un problème qui est très fréquent. Les ronflements simples sont dérangeants pour l'entourage, mais ne sont pas dangereux pour le ronfleur. Donc quand on a un ronflement sans apnée, on ne traite pas, sauf si ça dérange justement son conjoint. Ce qu'on propose actuellement, avant de faire une intervention, déjà on la limite qu'aux cas importants qui ont résisté à tous les traitements non chirurgicaux. Et maintenant, on pratique ce qu'on appelle l'endoscopie sous sommeil induit. C'est un examen dans lequel on fait dormir les gens avec une anesthésie générale et on va introduire une toute petite caméra dans le nez pour aller voir quand les gens dorment où est-ce que le ronflement a lieu, préciser bien le site et voir justement quel type d'intervention pourrait être utile. Le traitement standard pour le syndrome d'apnée du sommeil, c'est ce qu'on appelle le CPAP, à savoir un masque qu'on met sur le nez, accroché à un tuyau, une petite machine qui pousse de l'air, qui va faire de la pression dans le nez et gonfler la gorge de manière à ce qu'elle ne se ferme pas à l'inspiration. Donc ça, c'est un traitement qui peut paraître assez impressionnant comme ça, mais qui est souvent beaucoup mieux supporté que ce qu'on croit. On n'a qu'à peu près 20% des gens qui ne supportent pas à long terme. Et ça, c'est extrêmement efficace pour supprimer complètement les apnées et les conséquences négatives des apnées. La plupart n'en s'en rendent pas du tout compte. Et donc ça, c'est un sujet important vu que les apnées sont associées à un risque quand même pour le cœur, pour le risque d'AVC, des risques neurologiques, etc.